bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi matin. Donc comme promis, un petit rendez-vous autour d'une pâte levée, une pâte à brioche. Effectivement parce que je vous remontre le moule 4 quarts, en fait l'empreinte, qu'on a déjà utilisé la semaine dernière pour faire nos fameux flancs variés. Donc j'ai bien rigolé avec vos commentaires parce que beaucoup ont cru que ce n'était que des recettes sucrées, mais non, effectivement vous aviez vu 3 variantes salées, une variante sucrée. C'est vraiment une empreinte super sympa pour faire vos mini cakes, vos goûters, vos flancs, comme vous avez pu le voir. Hello tout le monde. Et là du coup aujourd'hui je vous propose de travailler une pâte levée et on va faire des mini brioches, du coup aux pépites de chocolat, à la crème pâtissière, à la pâte à tartiner, au raisin. Vous pouvez vraiment faire plein de variantes. Et ce qui est sympa, moi je travaille toujours 2 pâtes levées le week-end, une que je travaille en brioche que je vais tresser, mais une autre que je prépare pour la semaine, parce que du coup il y en a une pour mardi, une pour mercredi, une pour jeudi, une pour vendredi, et du coup je les congèle et c'est prêt en avance. Donc ça c'est sympa. Alors c'est les vacances, j'espère que tout le monde va bien. Peut-être que vous me regardez sur votre transat, les doigts de pied en éventail. Félicitations aussi à tous ceux qui ont eu les résultats de leur bac et de leur BTS. C'est génial. Maintenant, on est un peu plus cool les jeunes. Donc pourquoi pas aussi préparer cette recette pour des goûters, parce que je suis sûre que qu'ils soient jeunes ou plus des ados, ils vont être super gourmands et vont adorer cette recette. Donc comme d'habitude, j'ai préparé mon moule. Je l'ai rincé simplement à l'eau claire et je le pose sur ma plaque alu. Ça permet d'avoir vraiment une bonne stabilité. Bien sûr, avant de commencer, j'ai fait ma pâte levée. Elle est dans mon cul de poule avec le couvercle en silicone. Je vous rappelle, ça c'est vraiment des couvercles hyper sympas parce que vous pouvez les utiliser aussi bien sur vos poêles, vos casseroles, en refroidissement maintenant avec toutes les bébêtes qui se promènent de nouveau. Dès qu'on a les fenêtres ouvertes, les mouches adorent venir se poser sur nos plats. Donc pour refroidir, et en plus effectivement elles sont hermétiques et moi ça m'a permis de faire lever ma pâte. Donc vous voyez en une demi-heure parce que j'étais un peu à la bourre. Ma pâte a été faite à 10h30. Donc vous voyez, elle a déjà bien levé. En fait, l'avantage, c'est que vous allez garder vraiment toute la chaleur en mettant votre pâte dans votre cul de poule. Et avec le couvercle en silicone aussi, pas de perte d'humidité parce qu'il est complètement hermétique. Donc ça rend mon récipient étanche et ça marche sur tout. Je vous l'avais montré, je crois la dernière fois, mais on peut refaire un test si vous voulez, aussi bien sur du plastique. Donc là c'est mon couvercle 30 cm, c'est le plus grand. Ensuite on a un 26, donc vous voyez, sur des récipients en plastique, sur du verre, sur des casseroles en inox, et bien sûr pour tout ce qui est anti-éclaboussure, pour faire revenir vos pommes de terre, les steaks hachés, quand je veux couvrir et laisser mijoter quelque chose. Il résiste à 250 degrés et je crois que même vous pouvez les passer au lave-vaisselle pour celles qui me demandent, mais à vérifier dans le catalogue, je vous dirai. Donc ma pâte est prête, elle a été donc faite environ 45 minutes à 1 heure avant. Bien sûr, je vous partagerai la recette en entier, aussi bien par mail que sur ma chaîne YouTube, les News Gourmandes de Katia. Allez, faites un effort, abonnez-vous, j'ai bientôt 600 je crois abonnés, donc toujours en challenge avec mon fils pour arriver aux 1000 d'ici la fin de l'été. Je compte sur vous pour partager. Alors une fois que ma pâte est prête, donc bien sûr j'ai utilisé mes fameuses levures Guy Demar. Donc ça c'est la levure brioche, mais je vous rappelle qu'on a la levure pain. Donc pour tout ce qui est pain surprise, pain aux céréales, les Morissette, je vais faire avec ma levure brioche et ma levure pain, et avec la levure pizza, bien sûr, les pizzas, la fougasse, c'est vraiment quelque chose de génial. D'ailleurs, dites-moi en commentaire un petit atelier pâte levée, est-ce que ça vous plairait pendant ces vacances, parce que tout le monde ne part pas et j'ai bien envie
de vous montrer ça à mon domicile. Mettez-moi en commentaire, oui, ça m'intéresse. 8 personnes et je lance l'atelier. Donc ces levures, elles sont dispo sur le catalogue et la boutique. Je vous rappelle aussi que je passe une commande sur la boutique Guy de Marle. Si vous avez besoin d'épicerie, faites-moi passer ça en MP et je vous le rajouterai bien sûr avec plaisir à ma commande. On prend le racloir, on va déjà commencer par diviser la pâte en deux, à peu près la moitié. Donc si vous n'êtes pas sûr, on a 820 grammes de pâte. Donc vous allez prendre votre balance et peser 400 grammes, 410 grammes de pâte. Pour la diviser en deux. Je travaille sur mon roule-pâte, donc l'avantage c'est que ma pâte n'adhère pas. Alors je mets juste un tout petit peu de farine pour moi, pour mes mains aussi. Et du coup, là je vais dégazer ma pâte et on va faire un rectangle, comme si on faisait un roulé. Hop, je prends mon rouleau et on y va. Et on va répartir cette préparation. Donc, mettez juste un tout petit peu de farine pour que, voilà, vous voyez, ma pâte ne colle pas. Et ça, c'est vrai que c'est hyper pratique sur mon roule-pâte. Donc, je vais l'étaler comme un biscuit roulé, à peu près 3 mm, pardon. Vous faites un rectangle comme vous pouvez. Vous voyez, le mien, il n'est pas complètement rectangle. C'est pas grave non plus. Voilà. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre, moi du coup, une pâte à tartiner, du Nutella, de l'ovomaltine, du crunchy, ce que vous avez l'habitude. Avec ma petite spatule coudée, hop, je viens mélanger. Et j'en prends et je vais simplement la répartir comme une confiture sur ma pâte levée. Allez, on y va. Alors, on n'en met pas non plus tout le pot, mais on y va. Alors, vous avez peut-être des questions. Hello, bonjour. En fait, je vois rien. Faut que je mette mes lunettes, je crois. C'est trop loin. Voilà. Allez, j'espère que vous allez bien. Profitez bien des vacances, celles qui sont déjà parties. Et pour les autres, profitez de votre mercredi, il fait beau. Hein. Voilà, donc là, ça suffit. Je vais répartir. Hop. Et là, je vais en fait le rouler comme un biscuit roulé. Donc, vous prenez votre pâte et vous allez, hop, la rouler. Et vous voyez, pas besoin de mettre 3 kg de farine sur le plan de travail. Avec le roule-pâte, c'est l'idéal parce qu'elle adhère bien sur le plan de travail et la pâte ne colle pas justement. C'est vraiment un avantage. Hop. Voilà, je la ramène un peu vers moi pour vraiment la façonner. Voilà. Maintenant, en fait, l'avantage aussi, je ne sais pas, mais vous le voyez peut-être pas, mais on a des graduations sur notre roule-pâte. Donc, du coup, je reprends mon racloir et je divise en deux. Hop. Pour faire déjà les 2 premières brioches. Donc là, je la pose dans le sens de la longueur. Je vais prendre la partie un peu extrémité vers le haut. Je prépare mon moule aussi devant moi. Et là, alors je ne sais pas si vous voyez quand même encore, vous prenez votre racloir et on va diviser en fait notre pâte en deux. Et on va du coup la tresser. Alors vous coupez pas complètement, vous laissez ici un peu accroché et puis vous allez la prendre et vous allez simplement hop la tourner comme ça délicatement, hop, et je termine et je mets ma première tresse dans mon moule. On y va.
Hop, puisque on va faire notre deuxième pousse, bien évidemment. Donc la première, elle est faite. On fait la même chose avec la deuxième. Allez, je reprends ma pâte. Alors, je vais peut-être vous enlever ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on y va et je reprends mon racloir rose. Alors ça, c'est un super accessoire, 5 €, mais qu'est-ce qu'il est efficace, aussi bien pour démouler que pour racler. Vous avez vu dans mon cul de poule. Allez, on y retourne et on passe simplement une bande après l'autre dessus. Hop. Et je viens mettre cette partie de nouveau dans mon moule. Je vous montre. Hop, on a donc nos deux premières tresses. Alors pour aussi racler, il est hyper efficace. Donc si vous aviez mis un peu de chocolat, de farine ou autre poudre, eh ben on peut y aller sans problème. Donc là, je le nettoie parce qu'on va faire une deuxième variante avec de la crème pâtissière que je vais chercher. Alors celle-ci, je l'ai faite aussi il y a environ une petite demi-heure. Simplement, je mets dans ma casserole le lait, la maïzena froid. Je vais mélanger le tout pour vraiment bien dissoudre la maïzena. Moi, je rajoute le sucre, un œuf jaune, que le jaune, et ensuite je mélange sur mon feu jusqu'à épaississement. Et le petit truc, c'est que vous le posez sur votre sur votre toile de cuisson et vous allez l'étaler et vous voyez, vous allez poser au contact, comme ça il n'y a pas de croûtage, et en plus comme c'est hyper fin là, et ben c'est très très vite refroidi. Donc ça c'est vraiment quelque chose de rapide et de pratique. Crème pâtissière bien sûr pour tartelettes maintenant aux fruits, pour garnir les éclairs, pour votre millefeuille. En fait la crème pâtissière, on peut vraiment l'utiliser souvent pour plein de recettes. Donc je reprends le reste de ma pâte, je reprends mon racloir, vous voyez, hop. Je prends juste un tout petit peu de farine pour ma pâte. Allez, je la dégaze. J'essaye déjà de former un rectangle pour qu'il soit plus joli qu'avant. Mais c'est du fait maison et après vous voyez quand on le roule. Je reprends mon rouleau en inox. Alors il est hyper sympa celui-là parce que en fait on va jamais avoir de variation de température. C'est très hygiénique. Et vous pouvez aussi rajouter les embouts pour l'épaisseur quand on fera les petits gâteaux de Noël. Je vous montrerai tout ça, c'est hyper sympa à faire aussi. Allez, je la tire un petit peu pour que mes bords soient pas trop épais, pour qu'on ait à peu près vraiment la même épaisseur de pâte. Voilà, là je prends hop, ma crème pâtissière. Et vous voyez, hop, elle tombe simplement dessus, c'est hyper facile. Et là, je vais agrémenter de pépites de chocolat, de raisin. Après, c'est vraiment vous qui voyez, qui décidez en fonction de ce que vous avez envie de mettre dessus. Voilà. Alors, on peut la remettre dans un cul de poule et la retravailler au fouet pour pouvoir mieux l'étaler. Moi, finalement, vous faites comme ça, vous voyez, on la répartit en l'écrasant un petit peu avec notre spatule. Et du coup, il y en aura partout aussi. Là, c'est bien, elle est vraiment bien fraîche, donc il faut vraiment qu'elle soit froide avant de la mettre sur votre pâte parce qu'elle va recuire et si elle n'est pas froide, et ben du coup, elle va couler de votre brioche. Hein. Hop, voilà. Vous voyez, ça s'étale bien. Hop. Et là, moi, je rajoute des pépites de chocolat. Donc, en ce moment, pas de chocolat sur l'épicerie. Il fait trop chaud. Hein. Donc, c'est des choses que je ne peux pas vous commander pour l'instant. Ce sera en retour en mois de septembre.
Mais je ne peux que vous recommander nos drops, bien évidemment, parce que c'est du chocolat noir et c'est vraiment de super qualité. Pour vos cookies, vos brioches, vos muffins, aux pépites, on peut vraiment tout faire avec aussi. Allez, on en met encore un petit peu. Donc la crème pâtissière, les pépites ou les raisins ou les pralines. Si vous voulez mettre des pralines roses. Et là, j'y vais. Je reprends et on y va. On roule bien serré notre brioche. Hop. Voilà. Il y a un peu de chocolat sur celle-ci. Hop. Donc là, je pousse un peu mon bord. On y va. Je vais mettre 40. Voilà, pour que je sois à peu près au milieu. On y va. On reprend le racloir. Ah ben, je vais l'essuyer parce qu'il y a du chocolat. C'est pour ça qu'il y en avait sur ma pâte. J'ai pas fait gaffe. Allez. Et là, je reprends. On divise en deux. De nouveau. Ou alors, vous faites des boules et vous pouvez poser à côté. C'est ce qu'on va faire aussi. Et je prends et je tresse. Hop, simplement. J'ai juste l'agrandir un petit peu. Sinon, je ne peux pas bien la tresser. Voilà. Elle tourne là. Et là, j'y vais. Je la mets dans mon moule. Hop, je vous montre. Voilà, c'est sympa. Et allez, du coup, les dernières, on va faire 4. 1, 2, 3, 4. Et là, je viens poser dans mon moule. Et on va simplement, du coup, les poser l'une à côté de l'autre. Et on va les laisser gonfler comme ça pendant 1 heure, à peu près 45 minutes à 1 heure. Je vais couvrir tout ça avec mon torchon et on va laisser lever à température ambiante. Je vais tout de suite le faire. Bien sûr, je vous posterai les photos, le résultat. Hop, je prends, je couvre et je laisse de côté à température ambiante. Une fois que ma deuxième est faite, dans 45 minutes, donc vers midi, je vais regarder où ça en est. Je vais préchauffer mon four à 180 degrés en chaleur tournante. Je vais prendre un œuf entier que je vais battre avec ma cuillère magique. Je vais badigeonner au pinceau et du coup je peux aussi rajouter du sucre perlé. Alors ça vous retrouvez aussi sur l'épicerie, c'est 200 grammes de sucre perlé. C'est vraiment ce qu'on met en déco aussi sur les brioches. Ça amène vraiment du croquant. Du coup si vous garnissez pas, c'est sympa de mettre ça juste sur le dessus aussi. Voilà, bah écoutez, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette recette vous a plu. Les 4 quarts en folie, c'était maintenant pendant 3 semaines. J'espère que celles qui ont l'empreinte, eh ben, ça leur a redonné envie de la sortir. Pour celles qui n'étaient pas encore équipées, ben, ça se passe sur la boutique en ligne. D'ailleurs, si vous n'avez jamais commandé sur la boutique en ligne, vous avez 10 € de remise dès 59 € d'achat et c'est cumulable avec un bon parrainage que je peux vous envoyer. Donc pas de compte sur le club ni sur la boutique pour avoir ces 5 € de parrainage et n'avoir jamais passé de commande pour bénéficier des 10 €. Plus d'infos, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un MP. Sinon, comme dit, je suis à votre disposition. Voilà, moi je vous dis merci, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans ma cuisine. Gros bisous, belles vacances, belle semaine et à très vite.